Ça, je vais vous présenter un cours qui s'intitule Produire de l'électricité, qu'est-ce qu'une conversion d'énergie? L'idée de ce cours, c'est de vous expliquer un petit peu les principes des transferts et des conversions d'énergie en prenant exemple sur l'électricité. Alors, l'énergie, c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment et qui est au cœur, on va dire, de certaines problématiques modernes. Mais il faut comprendre que c'est quelque chose qui a littéralement changé notre vie dans nos pays, que ça soit dans notre manière de travailler ou bien dans notre confort quotidien. L'idée de pouvoir convertir certaines sources d'énergie, eh bien, ça a nécessité le développement de certaines techniques et donc une innovation technologique. Et la première de ces innovations, on va dire, ça va être la machine à vapeur. C'est quelque chose qui date d'il y a plus de 3 siècles et qui a permis d'utiliser certaines sources d'énergie pour obtenir, comment dire, de l'énergie de mouvement assez considérable. Donc de permettre certains travaux qui n'étaient pas possibles à l'aide de la force humaine ou bien de la force, on va dire, animale. Cependant, cette technologie-là ne permettait pas d'obtenir d'énergie électrique, mais a permis d'utiliser certaines sources d'énergie qui n'étaient pas encore exploitées à l'époque. C'est la conversion en énergie électrique, donc d'autres formes d'énergie, c'est arrivé un peu plus tard, mais dans une suite logique avec le développement industriel, où au 19e siècle, eh bien, on a inventé, alors vous pouvez regarder la vidéo ici, parce que ça vous explique un peu comment ça marche, l'alternateur et la dynamo, qui sont des dispositifs qui permettent de convertir l'énergie du mouvement en énergie électrique, que ce soit pour des applications industrielles ou domestiques. Les besoins énergétiques, avec ces nouvelles technologies, ils ont littéralement explosé depuis le 19e siècle. On a même multiplié les différentes formes et sources d'énergie qui pouvaient être exploitées pour être converties en énergie électrique. Et si vous regardez ce graphique-là, eh bien, vous pouvez vous rendre compte que, à mesure qu'on amenait de nouvelles technologies, eh bien, les besoins électriques en électricité augmentaient et donc on a multiplié les différentes sources. Cependant, malgré tout le confort que ça nous apporte au niveau du travail et, on va dire, de l'aspect confort domestique, c'est pas sans problème. D'une part, parce qu'il y a la question des stocks de certaines sources d'énergie qui est limitée, mais il y a aussi les problématiques du climat, du réchauffement climatique, comme on dit, qui souvent être des enjeux, on va dire, modernes et assez urgents. La conversion d'énergie, du coup, elle est au cœur de notre société. Et si c'est important de parler de conversion d'énergie, c'est, si vous l'avez compris, l'enjeu, c'est de bien saisir que l'énergie électrique, bah, elle n'est pas disponible à l'état naturel. C'est-à-dire qu'il va falloir l'obtenir à partir de certains processus. L'énergie électrique, on peut l'obtenir à travers différentes technologies, différents types de centrales électriques, comme on appelle. Et ces centrales-là, en fait, elles vont exploiter différents types d'énergie qui ont des différences assez fondamentales pour certaines. Il y a par exemple les centrales thermiques à flamme qui vont utiliser des sources d'énergie qu'on va pouvoir brûler, comme le charbon, le pétrole ou le gaz naturel. Et alors les centrales thermiques nucléaires qui vont utiliser un autre type de technologie avec d'autres ressources comme l'uranium, le plutonium, etc. Il y a également les centrales hydroélectriques qui utilisent l'énergie du mouvement de l'eau, les, les éoliennes qui vont utiliser l'énergie du mouvement du vent, de l'air. D'ailleurs, pour vous expliquer un petit peu comment on pense ces choses-là, voici ce qu'on appelle une chaîne d'énergie, où en fait on part comment dire, d'un type d'énergie avec la source associée, donc le vent et l'énergie cinétique. On a le système qu'on va appeler l'éolienne, donc c'est le convertisseur d'énergie. Ici, on associe la turbine, donc ce qui va tourner, et l'alternateur, c'est la technologie qui va permettre de transformer le mouvement en électricité, sachant que là, on vous montre bien qu'il y a deux types d'énergie qui vont en sortir. Donc l'énergie électrique, qui est celle désirée qui va dans le réseau électrique, et l'énergie thermique, qui est celle qui va être dissipée dans l'environnement, qui n'est pas désirée. Les autres types d'énergie qui peuvent nous intéresser, ça va être les panneaux solaires et les centrales géothermiques, qui sont assez marginalement utilisées. C'est très local, on va dire, dans certains pays.
Ces différents types de technologies utilisent des sources différentes et une des différences fondamentales sur ces sources, eh bien, ça va être leur caractère épuisable ou non. Alors, il y a ce qu'on appelle des sources qui sont renouvelables, comme le vent, le mouvement de l'eau ou le soleil, où là, en fait, il n'y a pas l'intervention de l'homme a que peu d'effet sur comment dire la disponibilité de ces ressources. Alors c'est à prendre entre guillemets, notamment pour l'eau, mais il y a aussi toutes celles qu'on va appeler non renouvelables, qui vont être limitées par définition. Et ça va être tout ce qui est charbon, gaz naturel, uranium, etc. La transformation, une conversion d'énergie électrique, c'est aussi un processus qui existe. Donc c'est cette énergie-là, on va pouvoir, même si ça peut paraître absurde, une fois qu'on a obtenu de l'énergie électrique, elle va pouvoir être à nouveau convertie pour obtenir certains effets, donc de nouvelles formes d'énergie. Ici, vous avez un petit diagramme qui représente différentes façons de convertir l'énergie électrique pour différentes fins. Vous avez du coup l'énergie cinétique ici pour mettre en mouvement donc des moteurs électriques comme des turbines, etc. Vous avez l'énergie thermique pour tout ce qui est chauffage électrique, que ce soit du four ou autre. Ici, vous avez, alors c'est juste une illustration pour les moteurs électriques, et ici pour l'énergie lumineuse, donc où on peut obtenir justement de la lumière à partir d'énergie électrique. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, dans une conversion d'énergie électrique, on va pouvoir éventuellement avoir différents types d'énergie. Donc un moteur électrique, ça va produire non seulement de l'électricité, mais aussi un peu de chaleur. Cette chaleur-là, elle n'est pas désirée. C'est également le cas des ampoules. Quand vous passez votre main sur une ampoule, vous voyez que ça chauffe. Pourtant, vous comprenez bien que l'objectif d'une ampoule, c'est pas de fournir de la chaleur. Du coup, une conversion, ça peut être plus ou moins efficace. S'il y a d'autres différences qui sont à prendre en compte dans les sources d'énergie, donc je vous ai expliqué déjà qu'il y a l'aspect renouvelable et non renouvelable, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, déjà, est-ce qu'il y a comment dire, répartition à peu près égale de ces sources d'énergie? Eh bien non. Il faut bien avoir en tête que les énergies dites non renouvelables, ça va être celles qui sont utilisées aujourd'hui de manière majoritaire, ce qui constitue un vrai problème. Donc, vous avez ici les quatre premières énergies. Vous voyez que si vous faites une addition, vous arrivez à plus de 80%. Et celle-ci, eh bien, quand on aura exploité toutes les sources d'énergie qui y sont associées, eh bien, ces technologies-là seront obsolètes. Et vous voyez qu'on a vraiment, par exemple, le pétrole à 34%, le charbon à 25%, c'est quelque chose de très important dans la production d'énergie qui va changer malgré tout d'un pays à l'autre. Vous avez aussi les énergies renouvelables hein, qui sont représentées dans ce tableau, mais là vous voyez qu'entre l'hydraulique et celle qu'on appelle purement renouvelable, le vent et le soleil, et vous avez même pas 15% dans ce tableau-là. Alors, ces valeurs sont à prendre un peu avec des pincettes, car ça va dépendre un peu des années, ça va dépendre un petit peu des sources, mais globalement, l'idée elle est là. L'autre point qui est important du coup à mettre en perspective, ça va être OK, donc il y a une majorité d'énergies renouvelables, non renouvelables qui sont exploitées, mais ça veut dire quoi en fait? C'est quelles sont les incidences? Eh bien, on va dire la durée de vie de ces technologies-là, elle est directement liée aux sources qu'elles exploitent, et vous pouvez voir malheureusement que le pétrole, qui est la source numéro une, eh bien, c'est celle qui a la durée de vie la moins importante. C'est-à-dire que dans votre vie, vous allez connaître la fin du pétrole, donc des technologies qui y sont associées, et probablement également d'autres, comment dire, technologies associées au gaz naturel et au nucléaire. Pour ce qui est du charbon, peut-être que ça existera encore. Donc on parle d'énergie fossile et fissile, je précise, entre les trois premières énergies et l'énergie nucléaire. Fissile, ça porte sur tout ce qui est uranium, plutonium, etc. Dans la gestion des stocks, c'est un des enjeux dont on a parlé en tout début de diapo. Pourquoi c'est quelque chose qui est important? Eh bien, tout bêtement, parce que si je produis de l'énergie électrique et qu'elle n'est pas utilisée, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je peux la garder ou pas?
Eh bien, en fait, le problème, c'est que non. C'est que la surproduction d'énergie électrique, eh bien, entraîne une perte d'énergie, comment dire, qui aurait pu être utilisée. C'est-à-dire que si j'utilise du pétrole, du charbon, du gaz naturel pour produire une énergie électrique qui ne sert à rien, eh bien, je peux pas la stocker en tant que telle. Il me faut un autre processus de conversion pour stocker cette énergie électrique. Cependant, c'est quelque chose qui est assez compliqué à mettre en place pour tout un tas de raisons. Du coup, c'est important également de faire attention, non seulement à limiter la consommation pour garder les stocks, mais en plus à ne pas surconsommer à fin inutile ces sources d'énergie-là, parce que ça va accroître leur indisponibilité pour les années à venir. Voilà. J'espère que tout ça sera clair et je vous souhaite un bon courage.